Bonjour les amis, comment est-ce que ça va? J'espère en tout cas que vous allez tous bien. Écoutez, aujourd'hui, on va pas faire une vidéo astrologique. Je voulais faire, comme je le fais tous les mois, une vidéo pour le mois de janvier 2024. Je pense qu'une fois que j'aurai, ce que je suis en train de faire, les 12 signes pour le mois de janvier, je les posterai entre Noël et Jour de l'An au fur et à mesure. Et puis voilà, je pense qu'au bout d'un moment, j'arriverai à dire janvier 2024 à la fin. Enfin voilà, pour la petite aparté. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un peu les énergies globales pour ce mois de janvier, voir un petit peu ce qui nous attend, ce que là-haut, au niveau du gouv, peuvent prévoir. Donc voilà, on va laisser faire les choses, on va laisser les cartes dire. Donc moi, je garde en tête quand même dans l'idée que c'est pour la France. Après, on verra. C'est quelque chose qui apparaît dans le tirage, qui vient d'ailleurs ou qui influencerait aussi. Voilà les amis. On est parti. On va regarder avec le Béline pour nous dire... Pas voir en fait, ce que lui va nous dire. C'est pas nous qui allons dire, c'est lui qui va nous dire. N'hésitez pas, si vous avez regardé aussi la vidéo énergie de décembre, à me faire savoir justement s'il y a des choses qui étaient ressorties ou pas. Je suis pas retournée voir, mais n'hésitez pas. Enfin voilà mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous préparez bien vos fêtes, vos retrouvailles entre famille ou amis. Alors on a une première carte qui a sauté, donc on va avoir... Ah, ici, on a la renommée. Donc, on va avoir un retour. On va entendre parler de quelque chose. En général, ça claironne avec cette carte-là. Donc, il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant. J'ai celle-ci qui veut se retourner. On a les pénates. Donc, ça peut concerner... quand on dit je rentre dans mes pénates, vous voyez, on rentre chez soi, on rentre dans son refuge. Mais est-ce qu'on va entendre parler de quelqu'un qui se réfugie aussi? Ou qui essaye de se réfugier? Allez. On guigne la coupe, on regarde un petit peu. De nouveau, les pénates. Ici, le travail. Alors, est-ce qu'on va entendre parler de quelque chose en lien avec le télétravail ou le travail à domicile en général? Il y a des choses nouvelles qui vont arriver donc sur, on pourrait dire, les foyers, les lieux de vie. Parce que la nativité, c'est quelque chose de vraiment nouveau. En lien avec un départ, une envolée de quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un au niveau du gouffre qui quitterait le navire? Parce que là, on a quand même la carte du chat noir, donc la trahison, famille, donc famille peut-être politique. On voit qu'il y a un départ. Et il y aurait peut-être quelque chose de nouveau par rapport à ce foyer-là, au palais de l'Élysée. Vous voyez? On peut aller voir trop loin, ça sert à rien. Mais il peut y avoir des disputes. Il pourrait y avoir des départs là-bas et quelque chose de nouveau qui s'amorce. Et donc, du coup... ça bouge, ça travaille. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des outils. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais Diana, il y a des outils sur cette carte. Oui, mais il y a autre chose. Bon, puis certains vous vont dire, oui, il y a un symbole. Oui, peut-être. Mais il y a quelque chose qui est en cours, sur lequel ils sont en train de travailler. Mais pour moi, c'est le palais. Et derrière, ce que j'ai vu, c'est la carte de l'accident. Donc, il y a un bouleversement. Oula. Ouais, ça concerne un homme, Alors, si c'est ses relations, je m'en fous, c'est pas... Moi, ça me regarde pas, mais éventuellement, que ça pourrait être Birgit, ou en lien avec Birgit, qui est quelque chose, et puis avec l'étoile de l'homme, amour, l'étoile de l'homme, la renommée, accident et travail. Donc, il y a des choses là qui vont être assez bouleversantes en termes d'informations qui vont quand même ressortir clairement. Et puis, ils sont en train de travailler dessus. Donc, il y a quelqu'un ou quelque chose, il y a un événement qui fait que c'est en train de travailler. On va voir. On va voir. Alors, évidemment, j'ai pas de date en mois de janvier. Pourquoi j'ai juillet, moi? Peut-être qu'il y a quelque chose au mois de juillet après. Ou qui se répercute sur juillet. Je ne sais pas. Vous me direz. Alors, pour le mois de janvier 2024, pour la France plus particulièrement, qu'est-ce qu'on va voir comme énergie? Qu'est-ce qui ressort? Voilà. Je sais pas que je vais rester vague, mais je veux que
Voilà, on va essayer d'interpréter ça, les amis. Voilà. Allez. Bien. Au centre, on a l'infortune. Donc là, il y a quand même quelques petits soucis. Il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Des personnes qui peuvent être... Ou ça nous concerne, ou ça concerne comme des personnes qui sont en difficulté. D'accord? On peut nous parler aussi de personnes âgées avec cette carte. Hein. Donc il y a peut-être vraiment un lien avec les difficultés, des handicaps, vous voyez, ce genre de choses. De la malchance. Oui, c'est aussi de la malchance, hein, la fortune. Hein. Ça tombe mal, on va dire. Mais voyez, on a la carte du changement. Donc on a un nouveau souffle peut-être en lien avec ou des personnes âgées ou des choses qui sont difficiles. On a la découverte. Donc on va pouvoir voir et découvrir, entendre parler aussi, hein, quand on découvre quelque chose, mine de rien, peut-être pas tout de suite, mais il y a des nouvelles choses qui arrivent. On regarde un peu ce qui se passe aussi. Hein. Ça concerne de nouveau les foyers. Donc est-ce que l'infortune, les complications au niveau des pénates, ça peut être en lien avec cette fameuse inflation. Donc il y a quelque chose de nouveau qu'on va découvrir par rapport à ce que eux préparent. Je ne vais pas dire que c'est... Oui, parce qu'il y a des choses qui sont encore cachées. Parce que là, tout d'un coup, ça me frappe. C'est comme le symbole de la lune. La lune, c'est quand même les choses qui sont encore cachées, sous-jacentes, mais qui vont vraiment ressortir dans tous les cas. Donc là, oui, on va peut-être découvrir quelque chose de nouveau. On a le bonheur. Il y a une infortune, on découvre quelque chose sur l'infortune et on a le bonheur par rapport à ça. Ça me fait penser à des cadeaux quand même. Hein. Est-ce qu'ils vont essayer de nous faire des cadeaux, nous faire croire qu'il y a des cadeaux? Il y a de l'union. Donc il y a quand même cette solidarité qui est présente. On parle de lien par rapport au plaisir dans les foyers, au plaisir dans les maisons. On n'a pas un plaisir sur l'infortune. La méchanceté. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont essayer de se défendre, qui vont s'unir face à la méchanceté. Est-ce qu'il y en a qui vont essayer de se défendre et que ça va faire plaisir? Hein, ils vont être dans le bonheur pour ça. L'étoile de l'homme. Donc, ça concerne un homme, peut-être là-haut, lui, peut-être qu'il se retrouve dans l'infortune, hein, peut-être qu'il y a des choses, ou une malchance, dans son palais. On va compléter un petit peu. Déjà, on va essayer de comprendre sur l'infortune. Si c'est une malchance, on va regarder l'étoile de l'homme. On va commencer par la méchanceté aussi. Je l'ai vu dans la coupe, celle-ci. Hein. Donc, je pense que tout ce qui se passe là, les afflictions qu'il y a ici, la malchance, déchaîne les passions. Mais pour moi, c'est ce que je ressens, c'est déchaîne les passions. Hein, parce qu'on a en plus des cœurs qui sont quand même brisés. Hein. Donc, il peut y avoir une notion... Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec un feu de paille? Ah, feu de paille. Bon, rien à voir avec la paille, mais il y a les soldes. Est-ce que les gens vont se faire plaisir? Mais pourquoi j'ai l'étoile de l'homme alors? Une inconstance, vous voyez, il y a quand même une inconstance, Parce que malgré les difficultés, est-ce qu'il y a des personnes qui vont vouloir quand même se faire plaisir? Mais pourquoi la méchanceté? Amour, méchanceté et amour. Malgré les vilains pas beaux qu'il y a là-haut, est-ce que les gens vont quand même arriver à s'unir? Parce qu'on a quand même de l'union ici, donc de l'amour, hein, parce que quand on regarde cette carte-là, on a pour moi un petit feu, vous voyez, moi c'est un petit... Ça me fait penser... Enfin, je sais pas pourquoi, quand je vois cette carte, ça me fait penser à un bonhomme. Vous voyez, pour moi, c'est un petit bonhomme qui a la tête en feu, hein. Mais c'est l'association, le partenariat, le fait de s'unir, il y a l'aspect solidaire, c'est des liens, vous voyez, hein, ça peut être du mariage ou autre, comme je vous dis, mais pas forcément. Et là, il y a quand même des choses qui changent par rapport à une union. On va découvrir de nouvelles choses.
On va découvrir quoi en fait? On va découvrir la ruine. Fraude. Destinée. Donc il y a quelque chose qui est censé s'écrouler, ou qui s'est écroulé. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de s'unir pour faire écrouler des choses. D'accord? Alors, à qui ça peut faire plaisir, évidemment. Les distractions. C'est pour ça que je parle de solde. Mais quelque chose qui s'effondre quand même. On va voir si c'est des gens là qui s'unissent ou si c'est... C'est que j'ai pas de jeu, comme j'ai dit, actualité. Donc on sait jamais. Élévation. Donc ça augmente. Donc peut-être que la solidarité, en quelque sorte, augmente face à des choses qu'on va découvrir. Ça doit être découvert, parce qu'avec la destinée, c'est le numéro 1. Donc c'est aussi... mais la clé aussi, il y a peut-être une solution qui peut être apportée. Mais c'est la clé de la destinée. Le fait aussi d'avancer, de prendre une décision. On ouvre quelque chose. Alors, est-ce qu'on reconstruit aussi? Alors, peut-être que là, il y a des personnes qui pourraient... on pourrait avoir l'énergie dans le mois de janvier des personnes qui essaient de se reconstruire. Et ça, c'est nouveau. Et c'est peut-être ça ce qui souffle l'inconstance aussi. Moi, pour cet homme, c'est le locataire. Hein, vous savez de qui je parle quand le locataire à Paris. Et c'est ça la méchanceté qu'il ressent vis-à-vis de l'amour. C'est pour ça qu'il y a cette flèche, enfin cette dague qui est pour moi est tournée contre l'amour. Vous voyez, il veut pas ça. Ça l'embête hein, que ça change et que ça évolue, que les gens essayent quand même de se faire plaisir. Malgré l'inconstance, les difficultés. On va regarder sur les pénates. Alors sur les pénates, on a l'étoile de la femme. Donc on a carrément un couple là-haut. Hein. Vous voyez? On va regarder comme ça. On a la table. Donc on est censé avoir ici des réjouissances, des discussions. Donc là, il y a une famille. Donc pour moi, ce serait quand même la famille politique. Parce que pourquoi il y aurait la femme d'un côté et l'homme de l'autre? Et là, il y a la nativité. Donc il y a quelque chose de nouveau où c'est de nouveau le gouve. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place au niveau du gouve. Et que d'un autre côté, parce que là, il y a quand même une inconstance qui est là. Et de l'autre côté, on a des personnes qui essayent de se reconstruire, qui essayent justement de se rétablir, malgré peut-être les difficultés et les passages compliqués qu'ils ont vécus pour être heureux. Parce qu'on ne peut pas avoir du bonheur avec sur un homme et de l'inconstance. C'est pas cohérent. On va regarder avec l'oracle G. Aussi ce qu'il nous dit sur les énergies pour la France. On va les remettre un peu. Voilà. Alors, pour les énergies du mois de janvier. Qu'est-ce qu'on va avoir, les amis? Ah, regardez. On a comme une jolie colombe qui tombe, qui est annonciatrice de paix, de tranquillité, de sérénité. Est-ce que il y a la notion du drapeau blanc? Bon, ça va être un petit peu long. On nous dit qu'il y a quand même cette liberté, tranquillité, cette paix, mais que ça avance doucement peut-être pour y accéder. Hein. C'est peut-être pas au mois de janvier qu'ils vont vraiment nous laisser tranquilles. On va voir ça. Bon, oui, on peut voir un peu l'état actuel de leurs pensées. Ah. C'est quand même... c'est comme étrange hein, d'avoir d'un côté la chauve-souris qui nous parle de perte, de vol, hein, de suceur de sang en général. Vous voyez, c'est pas... ça pompe l'énergie quand même. Et là, on a l'éléphant à côté qui nous parle de... comment dire? De bonne fortune. Vous voyez, on nous parle de chance. Alors, est-ce que... Alors, attends, on va quand même regarder, parce que c'est quand même bizarre. Hein. On a la carte du printemps et on se serre la main.
Il y a quelque chose d'inopiné qui attend, d'inattendu, qui arrive. Et c'est une chance. Alors, il va falloir peut-être attendre d'ici le printemps. Parce qu'en plus, pour se réépanouir aussi, il y a peut-être une chance de réépanouissement vis-à-vis de certaines choses de la justice. Ça va être assez inopiné, puisqu'on va peut-être pas s'y attendre. La carte du printemps symbolise l'éclosion, le renouveau, voilà, la nouveauté, l'épanouissement en quelque sorte, vous voyez, dans la symbolique de la saison. Donc, où on nous parle du printemps, mais c'est vrai que c'est pas avant 3 mois le printemps maintenant. On vient de rentrer dans l'hiver. Et ces cartes-là, c'est aussi dans 3 mois, dans les 3 mois. Donc, on a quelque chose d'intéressant qui revient par rapport à ça, par rapport du vol. Oula. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle aussi de commerce sexuel. Il y a des choses qui sont bloquées dans ce commerce-là, malgré les plaisirs qu'ils ont. Oula. C'est quand même bizarre, hein. Ouais. Là, il y aura plus beaucoup, il y a un chemin sans issue. Hein. Oula, c'est bizarre, là, en ce moment, ce qu'ils nous disent. Hein. Pour ceux qui ont un petit peu entendu parler de ce genre de choses, ça, c'est la carte du commerce, d'accord, et de l'équilibre. Mais quel est l'équilibre sur cet aspect sexuel, en fait? D'accord. Alors oui, en effet, là, du coup, on a la carte du féminin qui ressort le plus. Parce qu'on a le côté féminin. Donc, est-ce qu'il y a des femmes qui ont perdu quelque chose en lien avec du commerce? Ou est-ce qu'il y a un problème d'équilibre au niveau des femmes? Donc, en lien éventuellement avec ce qui a pu se passer. Voilà, désolée, le téléphone a sonné. Je suis de retour. Bon, voilà pour ça. Alors, on va regarder un petit peu ce que Monsieur l'oracle G, ou j'ai toujours dit Monsieur G. On va voir si Monsieur G va avoir des choses à nous dire. On va faire différemment. On va faire une ligne de 5. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les énergies du mois de janvier 2024? Qu'est-ce qu'on va voir comme information pour la France? Et puis toi, ok. Hop. Alors, on a la pyramide inversée, on a la dame âgée. Oh, super. Et au centre du tirage, on a de nouveau cette chauve-souris, merci. On a ici la justice qui est à l'envers et le chien. Alors, il y en a qui lisent les cartes à l'envers, d'autres pas. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même une injustice, mine de rien. Il y a quelque chose au niveau de la justice. Hein. Mais comme si cette élévation n'était pas dans le bon sens. Donc, il y a une augmentation de quelque chose. Est-ce qu'il y a... Ah oui, on nous parle de personnes âgées, là. Parce que c'est la dame âgée, celle-ci. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a l'homme âgé, donc que certains peuvent aussi considérer comme le grand-père. Là, je ne vais pas dire que c'est une grand-mère. Pour moi, ça peut symboliser... ça peut tout simplement symboliser une dame âgée, vous voyez? Mais là, vous voyez, il y a comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens, qui n'évoluait pas. Ou à l'inverse, il y a quelque chose qui n'évolue pas. Parce que peut-être qu'au niveau des personnes âgées, il y a quelque chose qui se perd, qui est perdu, ou que les personnes âgées ont perdu. Et puis que là, il y a une attente au niveau de la justice. Hein. On attend que la justice fasse quelque chose et qu'il y ait de bonnes personnes au niveau de la justice. Vous voyez, sur chaque jour, on n'aura jamais les mêmes informations. On va aller un peu plus loin. On a quand même une transformation. Donc, ça va bouger par rapport à ça. Donc, c'est un petit peu, vous voyez, comme la carte de l'infortune, un peu, où on avait quand même les plaisirs. Là, on a une transformation. Donc, c'est-à-dire que ça peut ne pas rester comme ça. Ça peut ne pas rester aussi... renversé, au contraire, ça doit évoluer. On a une femme qui va être... Tiens, c'est marrant parce que ça me fait penser à... On inverse la vieillesse. On inverse la vieillesse. Il y a des personnes qui cherchent à inverser ça, à revenir en arrière. Ouf, le rat. Il y a des personnes qui sont... Oh là, alors là, c'est quand même particulier. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui jouent un petit peu à Frankenstein.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont joué au niveau des maladies, qu'il y a des personnes qui ont cherché ou à rajeunir ou des choses comme ça, à vouloir se transformer. Donc ça peut être aussi tout simplement des personnes entre guillemets lambda qui ont cherché des solutions. Je ne vais pas dire seulement qu'ils ne veulent pas vieillir ou rester jeunes très longtemps, mais qui cherchent à inverser quelque chose. J'ai vraiment ce sentiment de inverser. C'est bizarre comme message pour ce mois de janvier. On va apprendre peut-être ce genre de choses, mais pourtant il y a un espoir sur les maladies. Est-ce qu'on va inverser une situation par rapport au passé aussi? Les personnes âgées, c'est aussi une expérience. Vous savez, une certaine maturité dans le temps. On a l'homme maintenant. Et là, c'est la carte du consultant. La dame qui est en rouge, c'est la consultante. Donc là, on peut parler des hommes, donc du peuple, mais est-ce que c'est quelqu'un de là-haut avec une madame? Solidarité. On se soutient, les hommes se soutiennent et on voit que le chemin s'ouvre. Vous voyez, parce qu'on avait tout à l'heure dans la coupe une carte comme ça. C'est pour ça qu'il y a certaines cartes qui se lisent à l'envers dans ce jeu. Et là, on voit que le chemin s'agrandit, s'élargit. Donc, il y a quand même un passage grâce à cette solidarité. Quelque chose qui peut mieux avancer. On n'est plus dans un entonnoir. Il y a un espoir de renverser une situation peut-être du passé. C'est quand même fou, ça, vous voyez l'évolution là? Et on a quand même la bonne fortune sur des enfants. Alors, moi je prends toujours avec des pincettes, hein, dans le sens où, avec ces cartes-là, parce que là, on pourrait nous dire que c'est un jeune garçon blond, et là que c'est un jeune garçon noir. Alors, est-ce qu'on apprend quelque chose sur une lignée? Parce que c'est fou comme elles se suivent ici, hein. Au lieu d'être dispersées. Puis quand même, sur tout le tas de cartes, je ressors quand même 4 personnages d'affilée, sur chaque ligne. Ça me fait penser à la reine-mère, la reine d'Angleterre, là, qui a peut-être une transformation d'une femme ici par rapport à la grand-mère, mais qui a quelqu'un qui est malade, et quelque chose qui était très sournois ici, hein. Il y a une transformation, ça concerne du coup un homme consultant, c'est ça qui est étonnant. Et que ça se répercute sur un enfant, mais qui lui peut avoir comme une certaine chance. Comme bizarre, hein, comme tirage, les amis. On demande pour la France, il y a des sous. Voilà. Il y a une abondance. Il y a une abondance que du coup va retirer cet enfant. Alors, est-ce qu'on vous parle en quelque sorte d'héritage, de ce qui peut être transmis? C'est pour ça que je pense à la lignée. Il y a une transformation. Quelque chose qui, pour peut-être les personnes âgées, vous voyez, ça n'allait pas. Il y avait l'évolution, normalement, l'évolution, c'est ça. On part de l'enfant à un jeune adulte, grands-parents, vous voyez. Et là, justement, il y a quelque chose qui redescend, qui revient. C'est pas involutif. Au contraire, puisque là, on a la chenille devient un papillon. Donc, c'est une belle transformation et quelque chose vraiment qui change. Est-ce que sur les transmissions, et puis la justice, ça peut être ça, hein, du coup, sur les aspects notariés, etc. C'est bizarre. Vous me direz si ça vous parle, c'est assez... j'ai l'impression qu'il n'y aura qu'une poignée de personnes pour qui ça pourrait être concerné, mais il y aurait peut-être de meilleures chances sur ce mois de janvier, peut-être sur les lignées, sur des familles, ou des familles en particulier. Mais il y a quand même une maladie sur une femme ici, hein. Une femme qui n'est pas forcément... Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on a une grand-mère brune, une femme brune et un consultant brun. J'ai l'impression que cette personne ne fait pas partie de la famille et qu'elle emmène une transformation, que cette femme est malade ou qu'elle était face à une maladie ou à quelque chose qui la ronge parce qu'elle a quand même au-dessus, dans sa lignée, elle a quelque chose qui n'était pas bon. Il y a eu un problème au niveau de la justice. Malgré ça, elle a été soutenue, elle garde espoir et on voit qu'il y a quand même une certaine abondance qui revient ou une plus grande prospérité qui arrive sur un enfant. Vous me direz, les amis. Comme spécial, hein? C'est spécial. Écoutez,
On va voir. On va juste faire un petit tour vite fait en 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a en 3 cartes? Vous me direz si le tirage précédent parle, parce que c'est assez spécial. On retourne la loi, la victoire et l'hérédité. L'hérédité, c'est pareil, c'est ce qui est légué. Hein. On revient un peu à la même histoire ici. Donc, il y a quand même une victoire. Donc, ça pourrait être ce qu'on a vu avant, la personne de confiance qui est sur la justice, malgré les conflits ou ce qui a été rongé. On a un équilibre sur ce qui est légué, sur ce qui se transmet. Alors, ça peut être aussi l'héritage, vu qu'on parle comme de la France en général, l'héritage de la France. Parce que la France est quand même censée léguer aussi, au fur et à mesure, à ses citoyens. On a de la distance et des rêves. Donc, il y a peut-être des choses qui viennent de loin ici. Hein. Il y a un compromis. Donc, il y aura des accords. Peut-être, est-ce que c'est avec l'UE? On ne sait pas. Voilà, je voulais juste voir un petit peu ici. Et en fait, ouais, ça peut reprendre un peu ce qu'on a vu avant. Donc, laisser aux générations, un peu cette expression bateau, laisser aux générations futures, vous voyez, ce qu'on a toujours entendu. Mais là, on voit qu'il y a quand même, au niveau de la loi, au niveau de l'équilibre de la justice ou du juste, on voit qu'il y a une victoire par rapport à ce qui est légué, transmis. Distance, rêve, loin, ça me fait penser quand même au nouveau monde, vous voyez, et qu'il y a peut-être un compromis là-bas avec le nouveau monde. On rêve de prendre ces distances aussi avec l'UE, même si je suis un peu... si c'est pas l'UE, c'est avec quelqu'un d'autre, un autre pays, ou voilà. Mais il y a quand même des négociations qui vont arriver. Et donc, du coup, qui sont victorieuses, parce qu'on a quand même une base très forte ici. Hein. On verra si on entend parler de quelque chose en ce sens, mes amis. Je vais prendre en conseil, parce que là, comme en ce moment, je fais les tirages astro, on va quand même rester sur le conseil avec l'oracle, histoire de sorcière. Voir un peu ce qui va nous conseiller pour ce mois de janvier. Allez, mon cher oracle, histoire de sorcière, qu'est-ce que tu nous conseilles pour ce mois de janvier? Qu'est-ce que tu nous conseilles pour le mois de janvier 2024? Ah, vœux et prières. Bien. Bah, vous connaissez le principe. Hein. On jette une pièce au fond du puits et on fait un vœu. Donc là, on est à l'aube de quelque chose de nouveau quand même. Hein. Ça me fait penser quand je vois cet envolé ici d'oiseaux. Vœux et prières. Bah, écoutez, je vais quand même aller voir un peu plus loin avec cette carte. Carte numéro 7, on est quand même sur la spiritualité avec ce chiffre. Alors, tu as tiré cette carte, c'est qu'il est temps de demander aux instances supérieures un petit coup de pouce. Tu peux également investir plus d'énergie à tenter de réaliser tes vœux les plus chers. Ça me fait penser un petit peu dans le premier tirage la carte des plaisirs. Essaye quand même de se faire plaisir. Je dis pas qu'il faut dépenser de l'argent, c'est pas ça. Mais ça peut être un loisir tout bête, aller visiter, je sais pas, quand je dis un parc, c'est pas forcément un parc, un grand parc d'attractions, mais d'aller faire une visite de quelque chose, vous voyez, de se faire quand même plaisir. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi s'il y a déjà des choses dont vous avez entendu parler. Dites-moi s'il y a des choses après qui peuvent ressortir. Voilà, mais un grand merci à vous tous et toutes d'être présents sur cette chaîne et de lui permettre également de grandir. Un grand merci encore une fois. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.